Donc vous allez en voiture avec la Mazda de Needle, Joshua et Stan, tous les trois, vous prenez la direction de l'avenue Huron qui se trouve au nord du centre-ville et qui passe en face du Borgata. Vous êtes dans le nord du centre-ville et donc vous recherchez la maison du Luxembourg. Ok, faites un petit test de Wits plus Awareness. Euh, Je le fais en premier. Vas-y. Vas-y. Wits, j'ai 3. Awareness, j'ai 2. Donc 3D et 2D. C'est Ça fait difficulté. 5D. Donc j'ai 2D et 3D parce que j'ai 2 hangars. Ok, et les 3D. 3 succès. Ok. Les autres? Donc Stan, 2 en wits, 1 en awareness et 2 en hunger. 2D puis 1D. Difficulté 2. Un succès. Ok. Ça passe pas. Et Joshua? Joshua, 2 en wits, 2 en awareness, 1 de hunger, donc 1 dé puis Alors, 3. Juste, Stan, tu avais un bestial dans tes dés de soif. Comme ça ne passe pas, c'est un échec critique bestial. Donc, échec critique bestial. Donc ta soif monte d'un niveau. Stan. Ça fait 2 succès. 2 succès. Donc Joshua et Needle, vous remarquez une augmentation de la présence policière dans le quartier. Je le fais remarquer. Ouais. Ok. Comme ça tout le monde est au courant. Et il y a des voitures de patrouille qui tournent. C'est Needle qui est au volant. Ouais. Donc ça va être un test de drive plus stealth pour Needle. Drive, j'ai 2. Ouais, 2 et stealth, j'ai 2. Fait 4. Est-ce que je peux utiliser Oblivion, jeu d'ombre pour être. C'est pour ta voiture, donc non. Donc non. Ok. Ok, Ça va bon ben. 4 ça va directement. Ça va être difficulté 2. Ça fait 4D directement Ouais, parce que dans ce c'est cas. pas. Ok. Bah, un succès. Un succès. Il y a une voiture de patrouille qui vous croise. Et il y a une lumière qui sort de l'habitacle pour éclairer votre propre véhicule. Et dans ton rétro, tu vois la voiture qui fait demi-tour. Ben, j'essaye de le semer, mais à pas de course. Enfin, j'essaie de En le voiture. semer, mais sans. Ouais, j'essaie de le semer, mais sans que ça soit trop visible, que ça soit trop flagrant. Ouais, donc ça va être wits plus stealth. C'est 3. Donc, Wits, j'ai 3 et 2 en stealth. Toujours. Pas en état de faiblesse, hein. Non, je ne suis pas en état de faiblesse. J'ai encore de la willpower. Et j'ai encore. Donc, De la tout va santé. bien. Ok, très bien. Santé, Wits effectivement, plus j'ai 2 en stealth. stealth. Donc c'est difficulté Donc- 3 pour les semer assez rapidement. Ok. 3 en wits, 2 en stealth, et j'ai 2 en hunger, donc 2D et 3D. Ok. 4 succès. Tu réussis tes manœuvres et tu arrives à larguer la voiture de police, mais ça t'a obligé à t'écarter de la maison du Luxembourg. Ok. Je leur dis qu'il va falloir faire. Vous êtes Des pas très repérages loin, au- tu peux garer si tu veux la voiture et il faut que si vous vous approchiez que vous y alliez à pied. Ouais, je dis qu'on arrête, on devrait y aller à pied pour être plus discret. Je connais un coin là, par là-bas, il y a le baroud. T'as qu'à garer la bagnole, pas le loin. Très bien. Par contre, les gars, qu'est-ce qui a attiré leur attention?
Je pense juste que ils Ils seront sont en attentifs à tout ce qui se passe. Ils sont en alerte. Envoyé- Pardon. Ils sont en alerte. Je pense que la baronne a dû mettre des sécurités supplémentaires au niveau policière pour pouvoir faire une influence politique au cas où s'il y a une attaque policière. Elle est maligne. Attaque policière, je ne comprends pas. Ben, si on attaque ce lieu, sachant que le secte Barry est actif à l'intérieur, si on fait trop de grabuge, ben, ça attirera l'attention des policiers et donc automatiquement un bris de mascarade. Flagrant. Ah, on sait qu'ils sont en défense, ok, d'accord. Donc vous approchez à pied de l'édifice. Ouais. Oui, ouais. Yeah. Vous avez combien en stealth? Deux. Il va Deux falloir aussi. faire un test de stealth plus streetwise pour vous approcher sans être vu, mais vous êtes tous les trois et en fait celui qui a le meilleur score peut guider les deux autres. Pour éviter d'avoir 3 jets à faire, le meilleur d'entre vous peut faire le jet pour l'ensemble du groupe. Je sais pas, moi j'ai 2 et 2. Donc c'est stealth et awareness, c'est ça? Non, c'est stealth, c'est streetwise. 2 en stealth, 1 en streetwise, donc ça fait 3. Pour Joshua, Moi, c'est 1 et 1. Stan, 2 et 2. alors qu'est-ce que vous décidez? Bah, Je ça lance. sera Ouais, je vais lancer. J'ai 3 hangers. Pas Bah de non, hanger. merde, c'est les Mur, c'est stealth, c'est plus streetwise. 4D. Et donc tu fais le jet pour le coup. 3 succès. Et donc vous évitez d'attirer l'attention des policiers qui ont l'air de chercher des gens en particulier, soit en voiture, soit à pied. Vous n'êtes pas repéré. Vous approchez donc de l'édifice. Vous l'avez en visuel, vous pouvez même le longer. Alors qu'est-ce que c'est que cet édifice? C'est une espèce de manoir, c'est une vieille maison de la première moitié du XXe siècle, avec une architecture un peu gothique. C'est pour ça ça fait un peu penser à un manoir. Il y a des grands murs d'enceinte tout autour. Alors c'est pas des murs d'enceinte, en fait la maison prend tout un bloc et est formée de 4 tours plus des espèces de murs. C'est vraiment une espèce de petite forteresse urbaine. Et donc il y a une entrée éclairée avec ce qui semble être un poste de vérification avec un garde pour vérifier qui rentre dans les lieux. Toutes les lumières sont éteintes du bâtiment. En tout cas, il n'y a aucune lumière qui n'est visible de l'extérieur. Le bâtiment a l'air d'être complètement éteint. C'est étrange. Tout doit se passer à l'intérieur. Après, la lune est pleine et éclaire assez bien quand même le ciel. Hein. Mais bon, vu la topographie du bâtiment, vous pouvez imaginer assez facilement qu'il y a une cour intérieure dans l'endroit. Il n'y a pas des immeubles avec des commerces qui seraient en étage, des restaurants, des cafés, des trucs qui permettraient d'avoir une vue par-dessus la muraille, le mur qui fait un peu enceinte? Le bâtiment est assez isolé. En fait, il prend une espèce de bloc à lui tout seul. Hein. Et autour, c'est des terrains vagues et c'est l'avenue Huron qui longe. Les bâtiments les plus proches sont à une dizaine de mètres.
il est un petit peu isolé sur sa parcelle. La maison du Luxembourg est un peu seule. Il n'y a pas de bâtiment autour. Qui permettrait de voir par-dessus les hauteurs du bâtiment. Est-ce que vous voulez tenter d'infiltrer les lieux? C'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Ouais, je peux comprendre. Disons que je peux essayer. Vous remarquez qu'il y a des barreaux aux fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Il y a vraiment un côté forteresse. Je peux essayer. Faisons le tour de l'édifice. Est-ce qu'en faisant le tour de l'édifice, on peut trouver un endroit qui nous permet d'accéder un peu plus en hauteur ou au moins de passer par-dessus le mur? Il faut escalader à même le mur et il y a l'air d'avoir peu de prise. Seulement on a les pas un rebords des endroit où fenêtres. D'accord. Architecture un peu du début du XXe siècle et plutôt en hauteur vue de l'extérieur. Sûrement qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus à hauteur d'homme, mais en tout cas à l'extérieur, il y a l'air d'avoir un maximum d'obstacles à empêcher quiconque voudrait entrer à l'intérieur en dehors du poste d'entrée principal. Le bâtiment est un peu renforcé pour empêcher quiconque de l'extérieur de rentrer sans passer par la porte principale. C'est un abri pour femmes battues en même temps. Sûrement que les barreaux aux fenêtres ne servent pas à retenir les femmes, mais à les protéger. Ou alors créer un sentiment de sécurité. Les barreaux sont métalliques. Hein, ouais. Dans tous les... En fait, ouais, l'endroit est bien choisi. L'endroit est bien choisi. On peut comprendre que elles aient mis du temps à trouver et envisager cet endroit. Ouais, je l'avais jamais remarqué. Un foyer pour femmes battues. Vous y êtes jamais intéressé? Non, mais J'ai pas encore eu ce genre de problème, non. je suis déjà venu dans le coin. Entre le Baroud, le Borgata, et un peu plus loin le gouffre. Le Baroud un et peu le la gouffre zone. sont plutôt éloignés de la zone. D'accord. C'est l'endroit le plus proche, c'est le complexe du Borgata, immense mini-ville dans la Ok. ville. D'ailleurs, c'est le bâtiment le plus élevé de la ville. Et forcément, peut-être avec un ULM ou un deltaplane ou même avec un parachute, sauter du toit du Borgata peut vous faire atterrir sur le toit de la maison du Luxembourg. Mais bon, ça c'est un peu casse-cou quand même. Ouais, et le jet de discrétion avec un parachute ou un ULM ou un truc du genre, il est compliqué. Ouais, surtout les nuits de super lune, oui. Moi, nous savons que c'est une vraie forteresse ici. Il y a effectivement quelque chose qui se prépare. De l'extérieur, ça n'a rien de choquant. Hein. D'accord. Ouais. Et on n'a pas vraiment le temps pour envoyer un espion sur place. Je peux tenter d'essayer de rentrer par devant. Mais il y a un risque. Sinon, nous reviendrons en nombre. Une fois que nous aurons eu le point de vue des apostats qui nous intéressent et nous serons enfin tous réunis.
décideront éventuellement de la marche à suivre. Déjà, on aura un peu plus d'idées de, parmi leurs effectifs, qui va vraiment s'opposer à nous ou pas. Oui. Et je me méfie du baron, il est impulsif. Je ne voudrais pas qu'il fasse tout capoter en cherchant forcément à tuer Edith. C'est pour ça que j'ai réussi à faire gagner un peu de temps quand j'ai discuté avec lui. J'ai reçu dans son regard qu'il nous laissait le temps de pouvoir faire quelques actions avant qu'il pète un câble. Je pense qu'on a une semaine tout au plus. Vous plaisantez? Que 3 jours visiblement vu. S'il nous laisse, si vous avez gagné 24 heures, c'est déjà énorme. Enfin, 24 heures. J'entends que s'il accepte de pas bouger déjà la nuit prochaine, vous avez déjà obtenu beaucoup. Comme vient de dire Stan, je pense que cette histoire sera réglée d'une manière ou d'une autre dans les 3 jours. Oui, mais au moins j'ai fait peut-être une nuit ou peut-être 2, max. Mais au moins j'aurais gagné un peu de temps. Au moins, il est parti sans demander à Stan d'être disponible demain pour l'attaque. Effectivement. Bon. Il faudrait peut-être qu'on discute des actions. Joshua, il va falloir que tu brilles demain soir. Bon, alors, vous partez ou pas? Je pense qu'on va faire le tour. Joshua va aussi chercher des moyens, des endroits d'observation, des commerces, des terrasses qui seraient relativement discrètes ou il envisage des possibilités d'avoir besoin de surveiller un endroit ou quoi ou qu'est-ce. Donc il essaye de. Alors, il y a faire des une carte. endroits avec des terrasses, mais c'est sur des bâtiments qui ne font qu'un étage, donc Ça permet pas de voir devant, mais Ouais. j'ai bien compris que du coup j'aurais pas à la vue sur la cour intérieure, mais ne Voilà. serait-ce que si. mais tu peux Il y a d'une des- terrasse ou en tout cas d'un des commerces aux alentours, tu peux surveiller un peu les mouvements extérieurs. Essayer de voir qui rentre, qui sort. Donc le bâtiment, pour vous résumer, ressemble à un manoir qui prend tout un bloc et qui semble avoir une cour intérieure à ciel ouvert. D'accord. Et il est renforcé. Est-ce qu'on sait s'il y a un endroit un peu d'ombre? Dans le sens où est-ce qu'il y a un endroit qui fait qu'on ne pourrait pas être trop visible du public? Oui, oui, il y a des lampadaires aux alentours qui mettent des zones très éclairées, donc forcément, ça crée des zones d'ombre aux alentours. Ok. Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est si par exemple on a l'idée de faire un bond surhumain en passant par une zone d'ombre, ça serait visible ou non? Oui, et il va falloir aller moins au-delà de 7 mètres de hauteur, hein. Donc bon surhumain ne fonctionnerait pas. Bah, ça dépend du niveau de potence de celui qui le fait, mais 7 mètres de hauteur, il faut un gros niveau de potence, je crois, hein. Ok. Ok. Fait combien de hauteur avec un saut, Gabriel, par exemple? Alors attends, il faut que je regarde parce que je crois que c'est en relation avec ma force. Non, c'est en relation avec ton niveau de potence. Ouais, bon, ouais, de potence, je veux dire exact. Alors, pour ce qui est d'un saut en vertical, c'est potence x3, horizontal, c'est potence x5, et j'ai 2. Non. Potence en horizontal,
Ah oui, d'accord. Si, c'est ça. T'as Non, non. raison. Vertical, c'est x3 Ah, et je- horizontal, c'est x5. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est gratuit, en plus. Et oui, c'est gratuit. Donc 7 mètres, potence à 2 suffit pas. C'est vrai. Mais j'ai une idée qui pourrait fonctionner, mais il faudrait du Bloody Buster. Ouais, avec du Bloody Blaster, il y a moyen d'augmenter la hauteur d'un saut d'un bond Nous, surhumain, ouais. Nous, on n'y arriverait pas, mais peut-être que Gabriel, oui. Voilà. Stan et moi, on passe. Nous pouvons escalader les murs. Avec l'utilisation de certains rituels. Effectivement, ça peut être utile. Et c'est possible de m'en préparer ou Non, il Mais faut. jamais- Le rituel ne fonctionne que sur celui qui fabrique la potion. Ok. Mhm. Il faut avoir Et le une rituel pour avoir accès aux effets de la potion. Et une corde, si vous me tirez d'en bas. Ça va Ah, être, ça va pas être très discret. Mhm. Donc faudrait que je trouve un autre moyen pour rentrer. Le plan du baron est pas mauvais, hein. Un groupe d'infiltration et un groupe qui fait et un groupe qui fait une diversion, quelque chose de par devant. C'était le plan du baron, hein. Parce que oui, tout le monde pourra pas rentrer discrètement. Oui. Fallon est toujours à la gorge de Ruby. Elle va sortir de la gorge de Ruby. Ok, une fois dehors, Poodle Pumper la rejoint. Et donc il lui dit on est d'accord, hein, tu vas m'aider. Hein. Je vais prendre contact, je vais essayer de voir avec l'un des saviors s'il peut intervenir. Ah ouais, voilà, ouais, avec tes amis du sanctuaire, là, vous pourriez peut-être m'aider. Hein. Bon, je pense Super, que super, hein, tu me sauves la vie, Fallon. Enfin, Ouais. sans parler, mais voilà. Juste une question. Est-ce Oui. que on est obligé d'enlever ces âmes ou c'est juste le crime qui compte Non, il faut, enfin, non, que- il faut les kidnapper, ouais. Non, mais est-ce que ça fait partie de ce qu'il t'a demandé qu'il faut les kidnapper ou c'est Oui, le D'accord. pari, c'est de les kidnapper et ensuite de le forcer à faire un crime à la vue du public. D'accord. Et en échange, je lui rendrai ses 3 gardes du corps. Et je me demandais aussi, tu connais l'invité là d'Edith là, le mec chelou là, le mec bedonnant un peu chauve avec ses lunettes. Tu veux savoir quelque chose de particulier? Je crois qu'il s'appelle le Dormeur, mais c'est pas un apostate et il a discuté avec personne hier soir quand il était là. Il est juste en visite. Ouais, mais il semble pas très intéressé par le mouvement anarque, lui. Hein. Moi, je comprends pas qu'Edith, elle invite des vampires qui sont en dehors de la politique anarque, quoi. Et, elle a ses propres raisons de l'avoir invité. Moi, je l'aime pas, en tout cas, il est louche, lui. Bref. Je sais pas qui c'est, quoi. On va il retourne à l'intérieur de la gorge de Ruby. Elle va attendre de voir si elle reçoit un message de retour, s'il y a un lieu de Que réunion Gabriel lui a particulier. répondu. Ouais.
Elle dit oui, qu'il pouvait te rassembler, mais elle lui a pas Alors donné de lieu. Alors, est-ce qu'elle renvoie un message Euh, Elle a marqué un lieu, point d'interrogation. D'accord, et qu'est-ce qu'il répond, Gabriel? Alors moi, je suis dans ma voiture, j'arrive à Northfield. Oui. J'envoie un texto à Stan, je demande... Fallon aimerait qu'on la revoie ce soir, qu'on se réunisse encore. Ok. Alors, que répond Et- Stan? Ouais, je suis encore avec les autres. Il y a moyen de se retrouver. Je vais envoyer le lieu, tu décides à Fallon. Ok, alors que Fallon renvoie? Même endroit que tout à l'heure, point d'interrogation. Parfait, je préviens les autres. Est-ce que non, vous on avez va dans envie l'adresse. de faire le tour de la maison du Luxembourg? Moi, je préviens les autres. Que... Ouais. Vous Fallon vient nous rejoignez parler. à l'Urbex de Ventnor à nouveau? Oui. Ouais. Ok. Needle va faire un test de Wits plus Stealth au volant, et Gabriel aussi va faire un test de Wits plus Stealth au volant. Et je tiens à préciser que Joshua va grogner encore après Stan, qui toujours encore après son téléphone. Je comprends. On peut plus se passer de ces nouvelles technologies. Je comprends l'interdiction, ça a l'air d'être une drogue, votre machin. Pas chez nous. J'en profiterai pour récupérer ma moto. Alors, Wits, j'ai 3 et 2 en stealth. Donc, j'ai 2 en guard, donc 2D et 3D. Ok. Ok. Bah, un succès. Ok, bah il y a une voiture de patrouille qui te repère. Bah, je refais la même chose, j'essaie de le semer à allure modérée, enfin allure... Et bah ça va être à nouveau Stealth plus Streetwise. Ok. Stealth j'ai 2, Streetwise j'ai 1. 11 3D. 3 succès. Ok, c'est bon, t'arrives à les larguer. Needle se débrouille particulièrement bien au volant de sa Mazda. Et Gabriel, Ils seront... ouais, il va faire un Urbex, test de Wits plus Stealth, Gabriel, oui. Ok, Mhm. ça, j'arrive de suite. Alors, Wits, j'ai 2. Stealth, j'ai 2. J'ai 1 en soif. Ok, donc 1D puis 3D. 10 bestial. Et 1 succès. Un seul succès. Voiture de police de patrouille te repère et te prend en chasse. Alors, prends en chasse, c'est-à-dire qu'ils suivent au pas ou plutôt... Bah, ils c'est la- allument les gyrophares. Ah! Voilà. C'est assez clair. Ça a l'air d'être un flic seul ou c'est 2 dans mon rétroviseur? Alors, c'est une voiture de patrouille, donc ils sont 2 dedans, mais bon, ils vont appeler des renforts. Hein. D'accord. Bah, je pense que je vais me carapater hein, complètement. C'est-à-dire. Non, bah, je vais carrément m'enfuir. Hein. Dès qu'ils allument Ok. les sirènes, j'appuie sur l'accélérateur. D'accord. J'essaie Donc c'est de- Drive j'essaie plus de- Streetwise. Ouais, je vais essayer de les paumer. Alors, Drive et Streetwise. Alors, Drive j'ai 2, Streetwise j'ai 2, j'ai 1 en 4D. soif. Non, il n'y a pas de soif. Ah, ben, Drive plus Streetwise. je peux pas donner de coup de sang sur ça. Hein. Non. Ah. Parce qu'il n'y a pas 4D. d'attribut. Allez, hop. Et je rate tout. Aucun succès. Eh ouais, tu n'arrives pas à les larguer et bah, bientôt il y a une voiture de patrouille qui vient faire barrage devant toi.
C'est dans Et Ventnor. vidéo. C'est des voitures de Ventnor, du central de police de Ventnor. Je te rappelle que tu es recherché à Ventnor. D'accord. Bah, Que tu fais. Je pense que si... Alors, si j'ai l'occasion... Enfin, l'espace pour pouvoir passer le barrage en force, je vais le faire. Mais si par contre, vraiment, je risque de détruire la voiture complètement en forçant, je vais plutôt tenter un sorte de dérapage contrôlé pour faire demi-tour. Alors, fais un test de Dexterity plus Drive. Il n'y a pas d'espace pour passer Enfin, où je fais le dérapage. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a les deux possibilités sont faisables. Bah, je préfère passer le barrage sans faire de dérapage plutôt. Ouais, si je vois que j'ai c'est l'opportunité, Dexterity ouais. plus Drive. Allez, Dex 3, Drive 2, coup de sang. Là, tu peux. Alors attends, du coup, j'ai 2 en soif. Pardon, j'avais dit Dex Fais ton 3. test d'exaltation, puis tu te mets un coup de sang. Hein. Oui, c'est mieux. Il La est soif joué. monte d'un niveau. Et donc j'ai 2 en soif. Ça me fait du coup Alors, 2 et Dexterity, 2, t'as combien? Drive, t'as combien? 3 et 2 en drive. Donc, t'as 7 dés et t'as 2 dés de soif, donc 2 dés de soif et 5 dés normaux pour ton jet. Ok. Allez. J'ai 4 succès, je crois. 1, 2, 3. Ouais, 4 succès. Ok, tu réussis parfaitement la manœuvre. Les policiers dégainent leurs armes en voyant que tu essayes de t'esquiver du barrage. Et donc, la voiture prend des impacts, mais tu arrives à les larguer. Ok, vous vous retrouvez à l'Urbex de Ventnor. Vous y retrouvez Fallon. Vous revoilà quelques heures plus tard, exactement au même endroit. Avec les mêmes personnes. Oh, que voulez-vous nous dire? J'ai pu me rendre au Ruby Throat et Lady Kirby, elle est d'accord pour vous rencontrer. Ferdi a dit que vous changerez sans doute pas d'avis, que vous voulez absolument tuer la baronne, donc elle veut pas venir. Waxman a dit il veut bien vous parler, mais il viendra pas. Il veut que vous veniez au Ruby's Road le rencontrer si vous voulez lui parler. Et Puddle Pumper, il veut bien venir si on lui rend un service de s'occuper d'un caïd, de la drogue et du trafic d'humains. Vous allez voir Gabriel en train de péter les plombs. Il jette un téléphone par terre, qui n'est pas le sien, a priori, et il explose à grands coups de talon par terre sur le béton. Tout en écoutant personne. Sinon, ses propres. Et ses tu propres- peux nous expliquer d'où il vient ce smartphone? C'est le smartphone d'un mec qui m'a pris en photo. C'est le smartphone du gars qui cherchait son chien un peu plus tôt dans la nuit quand tu es allé chasser, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, il s'est vraiment écarté loin parce que vous avez du mal à l'entendre. Hein. Ouais. Et Là, il s'est bien rapproché. il semble être hors de contrôle. Putain de flic. Ah, le smartphone est éclaté. Il ne fonctionnera plus. Ouais, il va donner un grand coup de pied pour l'éloigner dans les plantes, tout en pestant. Et on sera sans doute en lâchant des insultes un petit peu habituelles contre la police, du style
putain de poulet de merde. Vous croyez que vous allez me rechoper, moi? Vous croyez vraiment ça? Tu fais référence à quoi? Ça fait référence au passé de Gabriel, de sa vie d'avant, lorsqu'il s'est fait attraper pour triple homicide. Ah ouais, triple homicide, à cause de quoi? À cause de la mort de son petit frère Et, qui avait été assassiné. d'accord. Et assassiné par des gens en particulier. Ouais, c'était des gangs, des sortes de gangs de Ce groupe musulmans ethnique, ouais. attribués sans doute aux Bloods de Philadelphie. Lorsque Ah, c'est Gabriel pas les Bloods à Philadelphie, puisque les Bloods, c'est un gang d'Atlantic City. Ouais. Bon, disons similaire aux Bloods de Atlantic City. D'accord. Bah, La police. Gabriel s'est énervé. Ouais, vous entendez qu'il a eu des soucis avec la police. Oh, c'est aussi bien que ce soit toi plutôt que moi. J'aurais eu du mal à me dépêtrer d'une discussion prolongée avec eux. Ouais, mais maintenant la voiture est grillée. Tirez dedans. Merde. Enfin. Passons à Pour autre ce chose. qui est, pour ce Fallon. qui est du rendez-vous, Ok. après réflexion, quand tu es allé au Ruby, Fallon, as-tu vu d'autres Kainites que ceux qu'on t'a demandé de contacter? Il y en avait d'autres, mais rien de particulier. As-tu vu d'autres Bahari? Donc j'ai pas cherché à m'en rapprocher. Mais y avait-il des Bahari dans... En fait, pour tout vous dire, nous sommes allés avec Needle et Joshua nous promener du côté des jardins, de la maison du Luxembourg. Et c'est une vraie forteresse là-bas. Déjà, il y a des contrôles de sécurité, enfin, il y a des contrôles de police et des polices qui rôdent tout autour de l'édifice et dans la rue principale. Et arrivé sur place, l'édifice a des murs de 7 mètres de haut, avec des barreaux à toutes les fenêtres. Je me suis dit peut-être que les Bahari sont occupés en ce moment et ils ne se rendent plus à la gorge de Ruby, au moins pendant quelques soirs. Donc peut-être si nous devions nous retrouver à la gorge de Ruby, ce serait quelque chose de faisable. C'est possible de retrouver à la gorge de Ruby, ça y a pas de souci. Mais Non, mais c'est c'est parce pas que forcément que. Ça posait problème à certains apostats. On y va quand même pour essayer de leur faire entendre l'idée de se débarrasser de leur baronne. Oui. D'une manière ou d'une autre. Et donc, aller aux gorges de Ruby pour faire ce genre de proposition, c'est peut-être un peu insultant envers leur communauté. Ah, ça leur donnera pas envie de rejoindre le sanctuaire. Si on fait ça comme ça, on humilie leur groupe, en fait. C'est une attaque directe, hein. D'où, à mon avis, la demande de certains qui insistent que la réunion se fasse à cet endroit-là, c'est notamment pour se prémunir de ce genre de... Oui. Et en même temps, c'est d'un autre point de vue, ils sont eux-mêmes conscients que la seule solution envisageable avec leur baronne, c'est d'envisager de l'évincer. Ils sont conscients du fait qu'on ne pourra pas faire autrement. Nous sommes pas obligés de la tuer, juste la livrer comme nous l'espérions aux enquêteurs venus de New York. Aux yeux de certains, ce sera considéré comme une manœuvre politique pour qu'on n'ait pas besoin de se salir les mains.
Oui, mais nous avons disons, des chiens qui ont besoin d'un os à ronger. Et ce serait fâcheux que les anarques de la ville soient ces os. Je préfère livrer Edith. Ça nous débarrasse d'un problème. Parce que, comme je vous ai dit, Lady Kirby, elle n'était pas contre. C'est les autres qui ont demandé des conditions. Et Ferdi qui a refusé. Bah, Ferdi, elle a le cœur brisé. Pour faire dire, si le baron redescend et arrive à se calmer, les choses pourront s'arranger. Le problème, c'est que c'est peu probable que les situations s'arrangent. Je crois que Ferdi idéalise un peu et voudrait que ça se passe bien pour Edith. Pour Edith. Plus les situations avancent, plus j'ai des doutes sur le fait que ça pourrait bien se passer pour elle. Bon, que voulez-vous faire alors? C'est pas grave, on aura juste l'entrevue avec une seule personne. C'est maigre. À moins qu'ils viennent par surprise, mais ça m'étonnerait que leur curiosité aille jusque-là. On pourrait envisager le coup avec Braguin. Ça nous fait prendre des risques, mais suivant la situation, on peut soit en fin de nuit, là, soit en première chose à faire, on se retrouve à proximité, on essaie de voir si on peut faire le coup. Est-ce que Falan a précisé à qui ça servait de ce pari? Non. Non, justement, parce que c'est le seul truc qui me fait... C'est le fait que je le sais pas encore qui fait que j'argumente encore dans ce sens-là. Est-ce que Falan veut l'indiquer? Oui, elle va l'indiquer. Elle va dire que que c'est Podol qui a perdu son pari avec Waxman. Non, et que, pas du tout. Il a perdu avec qui? Qu'est-ce qu'il voulait gagner? Oui, et donc, contrepartie de la réussite, c'est Edith qui lui a promis Alors, de le financer. Falan se rappelle que le pari de Poodle Pomper, c'était contre Lubango pour une parcelle de Pleasantville. Voilà, pour le Il a perdu son pari. Et que, ce qu'il devait faire, c'était kidnapper les 3 gardes du corps de Braguin pour le pousser à faire un crime à la vue du public en échange de lui rendre les 3 gardes du corps. Oui. Ce qui allait arranger Lubango, parce que c'était un concurrent de vente de drogue de moins, et qui allait sûrement déranger Walkman, qui est le parrain de la pègre à Atlantic City. Voilà, donc Falan vous indique tout ça. D'accord. Maintenant, à vous de voir si vous voulez vraiment intervenir ou pas. Comme je vous ai dit, je lui ai rien promis. Je lui ai dit que je vous en parlerai. On peut pas... c'est...
Si Ubongo a des problèmes dans ses affaires, ça nous arrange. Oui. Je crois que Gabriel sera content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose qu'on arrête là et qu'on on se concentre uniquement avec notre invité et espérons que les autres viennent par curiosité, mais sans plus. Et on va en tirer quoi de plus? Limite, elle est dans la réunion, elle servait surtout à inciter les autres à être plus dans l'écoute. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner de plus de sa part? Perso, j'en sais rien. Je voulais réunir des personnes, les personnes ne veulent pas venir, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas venir. Je peux comprendre aussi qu'ils n'ont pas très confiance envers nous. Que on peut pas trop attendre de choses d'eux. C'est triste, mais malheureusement, nous sommes poussés un peu plus à agir dans le sens du baron et d'agir agressivement, même si je n'aimerais pas. Parce que je reste persuadé que la solution la plus hostile envers la baronne ne fera que nous entraîner dans une guerre. Même si on tue la baronne, on se mettra à dos tous les apostats définitivement. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble pas très jouable. Et donc moi, je n'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête pour pouvoir mener un putsch de manière plus ou moins discrète pour pouvoir faire en sorte que les deux groupes restent le plus pacifique possible. Moi, je dis qu'il faut qu'on arrive à faire cette réunion. Et pas qu'avec une seule personne. Comme vous avez évoqué, on peut tenter de rendre service à Puddle Pumper. Peut-être nous pouvons convaincre Waxman en lui renouvelant l'invitation et en lui précisant que c'est pour nuire à certaines personnes qu'il n'aime pas. Comme Lubango. Peut-être ça pourrait le convaincre. Mais plus on aura l'appui des apostats, et mieux ce sera. Donc, Fallon retourne à la gorge de Ruby. Faudrait déjà qu'on... Pourquoi elle retournerait maintenant à la gorge de Ruby? Pour proposer à Waxman de venir au rendez-vous parce que ça peut aller contre Lubango et ça peut aller dans le sens de ses affaires. Enfin, c'est pas ce que vient de proposer Stan. Ouais, je proposais en fait. Pumper qu'on rende service. Bon, on essaye du moins. On aura Lady Kirby, ça fait 3. Et Ferdi par contre, bon, bah. Oui. Si peut-être, en disant à Ferdi que justement le groupe qui veut la rencontrer ne veut pas la mort directement de sa sœur et on voudrait trouver une solution alternative. L'idée, par exemple, que tu nous as vu nous opposer au baron et tu nous as vu nous chercher à argumenter au baron sur le fait de continuer de chercher des solutions diplomatiques.
Je voulais en reparler, mais Mais c'est. quand je lui avais dit qu'on pareil, cherchait c'est pas un arrivé. une autre solution, elle a quand même refusé. C'est un peu le truc. Propose-lui que si tu peux lui proposer, si tu as l'occasion de lui proposer l'idée, si tu as l'occasion, même si elle veut pas venir, mais si elle a des idées de quoi que ce soit qui pourrait aider les plans qui sont encore dans la diplomatie, même si elle veut pas venir, qu'elle te les partage avec toi, que tu puisses les partager avec nous derrière. Tu vois, essayer de lui proposer un truc un peu où tu lui mâches le chemin en mode le groupe des saviors justement qui cherche encore la diplomatie. Est-ce que vous auriez un plan à leur proposer ou une idée à leur proposer? Tu vois, essayer de trouver un entre-deux. Un truc genre elle vient pas, mais tu vois, si son témoignage ou ses mots pouvaient nous parvenir par toi, ce serait pas mal. Et pour Puddle Pumper, vous pensez agir quand? Et En début demain de soir, soirée. nous en- Oui, le lendemain en début de soirée, de manière à ce qu'on Ouais. puisse lui dire, de manière à ce qu'il puisse avoir. D'accord, donc je lui dirai pour que vous allez intervenir en début de soirée pour l'assister. Et j'essaie de Non, convaincre. dis-lui pas quand. Dis-lui que on a accepté. Donc je lui On dis, ferait vous avez ça- accepté. on fait ce qu'on peut, mais tu vois, D'accord. ça, Je lui dis pas quand. voilà. Je pense que Joshua sera clair en face de Fallon. Faut avouer que le groupe des apostats nous a envoyés dans plusieurs pièges déjà. Oui. On accepte de se mouiller avec des histoires de criminels, de gangers, mais on va peut-être pas non plus leur donner la date et l'heure à laquelle on fait ça. Ce serait un peu se tirer une balle dans le pied tout seul. Donc je lui dis que vous êtes d'accord et pour Ferdi, j'essaye de. Je lui transmets le message que vous voulez. Donc Fallon retourne à la gorge de Ruby. Oui. D'accord. Et les autres, vous attendez sur place? Euh, ça dépend quelle heure il est, parce que Stan aurait besoin de se nourrir, donc si jamais il 2 heures commence du à être matin, tard là, avant- hein. Ouais, la nuit, c'est bien. Ouais, Stan va dire aux autres de le contacter s'il y a du nouveau, mais qu'il a une affaire urgente à s'occuper. D'accord. Sinon, rendez-vous au plus tôt demain à votre salle de sport. Ouais, on fait comme ça. Ok, donc Fallon retourne à la gorge de Ruby et donc il trouve Puddle Pumper qui est en train d'être un peu intimidé par Waxman, hein, qui lui dit que voilà le pari de Lubango, il n'a pas intérêt à le valider parce que sinon il va ça va l'énerver. Pendant ce temps-là, il y a Lady Kirby qui essaye d'apaiser la souffrance de Ferdi qui a des traces de larmes de sang sur ses joues. Elle essaie de la réconforter. Ferdi a l'air d'être un peu dans le drame d'un cœur brisé et Lady Kirby essaye de la calmer. Donc que fait Fallon? Donc, vu qu'elle voit Waxman et Puddle Pumper ensemble, est-ce qu'elle peut faire juste attirer l'attention de Puddle, pas forcément de lui dire de venir, mais au moins qu'il Oui. puisse regarder dans sa direction? Bah oui, avec révérence, Oui, elle va lancer la référence. Puddle Pumper regarde dans la direction de Fallon. Oui. Et elle lui fait un signe pouce en l'air, en espérant qu'il va comprendre que. Oui, il comprend. Oui.
qui comprend qu'elle a pu obtenir l'accord des Séviors pour Oui, elle comprend, il demande. comprend, oui. Et puis après, elle va essayer d'aller du côté de Ferdi si elle laisse Et approcher. il a par contre un regard inquiet vers Waxman. Et ensuite, elle va du côté de Ferdi, oui. Et Ferdi, voilà, elle est dévastée. Lady Kirby, voilà, fait signe à Fallon que ça a l'air dur là pour la jeune toréador. Est-ce que Révérence, ça la pèse un peu ou pas du tout Non, non, non. Les Non, émotions bah, de je vais pas Ferdi le- sont démultipliées avec sa malédiction. Mm. Euh, Elle va s'asseoir à côté de Ferdi. Et si elle laisse faire, elle va lui prendre la main. Oui, oui, elle se laisse faire. Il y a Lady Je Kirby voudrais qui lui juste... dit oui, la nuit avance, hein, il faudrait Ouais. peut-être que tu penses Oui. à rentrer à ton refuge. Et puis il y a Ferdi qui dit non, je crois que je vais regarder le soleil. J'ai juste besoin de te parler un petit instant. Les Séviors veulent savoir quelle idée Oh, les tu as Saviors! pour... Elle repart dans les pleurs. Ah, je voudrais savoir quelle idée tu as pour sauver Edith. Elle a aucune idée. Pas d'idée? Non, elle sait que Jasper est déterminé, donc elle en a d'autant plus mal au cœur. Elle est avec Lady Abigail, normalement ça se... Oui, Lady Kirby lui dit qu'avec le temps, ça ira mieux. Pas qu'elle se mette dans des états pareils. Voilà. Stan va chasser. Ouais. Oui. C'est. Je récupère ma moto et puis je trouve des habitations entre là et mon refuge. Il y a Gabriel qui va rattraper, je pense, Stan au niveau de sa moto. D'accord. Et qui va lui dire Stan, tu sais, j'ai l'impression que toutes ces diplomaties là, c'est en train de nous mener c'est en train de nous mener nulle part en fait. Ça ne fonctionne pas. On est à l'heure de la. On devrait obéir au baron et à sa décision. Parce que rien ne fonctionne. Les autres ne sont pas prêts pour ça. On est en train de mettre la jeune Fallon en danger au milieu de machinations sordides. Et cette situation commence à m'exaspérer. Et en fait, si tu veux faire plaisir au baron, à mon avis, il serait temps qu'on se réveille et qu'on fasse une belle boucherie. Même si ça va nous coûter beaucoup. Se hâter et avoir une réaction trop radicale, ce serait jouer le jeu de la baronne. Je pense qu'elle s'attend à un assaut. Et le risque, c'est que ça se retourne contre nous. Ouais, mais il faudrait que, pour que le sanctuaire ait l'air de quelque chose de solide, qu'il y ait au minimum une sorte de force. Une impression, du moins, de force. Parce que si pour l'instant on ne fait que s'abaisser devant eux, personne ne nous rejoindra jamais. En ça, Jasper a raison. Pour moi, nous devons tenter le tout pour le tout. D'abord dans la diplomatie. Et si vraiment rien ne peut avancer, comme tu dis, d'ici demain, fin de nuit, nous agirons plus radicalement. Mais nous devons quand même tenter de rallier d'autres apostats à notre cause. Reste persuadé que la renverser reste la meilleure solution, plutôt que de froidement l'exécuter.
Elle a déjà essayé de froidement nous exécuter, en nous envoyant au casse-pipe. Bah, ne jouons pas son jeu. Je vais vous suivre, mais si ça dégénère, je vais péter les plombs. Ça va être très dur de me récupérer. Et ça va finir comme ça a fini la dernière fois chez les jeunes là, dans la fête. Je me rappelle plus de rien. Voyons comment ça se passe demain. Et si t'as besoin de te défouler, on a quelques humains à récupérer et à ligoter. Peut-être tu pourras donner quelques coups. Ça va peut-être te calmer. Je te trouve impulsif des fois. Mais c'est peut-être ta nature qui veut ça. Ouais, sans doute. Mais tu sais, moi, je n'aime pas les armes. Je n'aime pas me battre. Ce que j'aime, c'est pourquoi je les utilise. Pourquoi je le fais. On nous a parlé de deal de drogue et de traite d'humains. Ça devrait te suffire. Justement, je commence à en avoir assez de voir tous ces gens mauvais autour. Et je sens que ça va péter. Et je pense vraiment que vous allez avoir du mal à m'arrêter à un moment donné. Même toi, qui es très fort pourtant. Tu veux péter un plomb et utiliser toutes tes ressources. Fais-le au bon moment. Ce serait préférable. Si vraiment on porte un assaut, c'est là où je parle d'un bon moment. Bon, je vais devoir te laisser. On verra bien, ouais. Le jour risque de pointer le bout de son nez avant que j'ai eu le temps de finir ce que j'ai à faire. C'est vrai. Bonne chance. Il reste 4 heures avant le lever du jour. Hein. Donc, Stan 4 part heures. en moto. Bah, il est 2 Ah. heures du matin. Ah oui, 2 heures. Ouais, je pars en moto et Ouais. j'ai trouvé des habitations entre là où on se trouve et mon refuge. Ok. Et de préférence, je vais essayer de trouver un appartement avec des gens endormis à l'intérieur. On n'a jamais parlé de casque. Hein. Effectivement, on n'a pas parlé de caisse. Pas de problème. On va faire un test de Wits plus Stealth. Quoi, plus stealth, pardon? Stealth. Oui. Ok. J'ai 2 en wits, 2 en stealth et j'ai 3 en hunger. 3D plus 1D. Ouais, c'est difficulté 3. Deux succès. Eh bien, il y a une voiture de police qui te prend en chasse. Hein. Je vais tenter de la distancer. Ouais. En essayant de prendre les petites rues, les rues où elle aura plus de mal à passer. Et moi D'accord. plus. Ah oui. Dexterity plus drive. D'accord, donc j'ai 4 en dextérité et toujours 2 en drive. Ouais, non, 1 en drive, pardon. Et Ok. 3 en hunger, donc 3D plus 2D. Ok. Ah, c'est 3 succès. C'est bon. Tu arrives à les semer, mais ça prend un peu de temps. D'accord. Tu as été obligé un peu de t'éloigner de la ville. Ils sont aux aguets cette nuit. Donc tu peux chasser du côté de Northfield, parce que tu es en dehors du centre-ville. Très bien. Tu as largué la police. Chercher une habitation où les lumières sont éteintes. Oui. Donc ça va être stealth plus larceny pour chasser. Est-ce qu'il y a effraction? Ouais, c'est une effraction. D'accord, donc je vais utiliser ma spécialité. Ouais, t'as un dé en plus. D'accord.
Donc dextérité, on a dit. Non, non, on a dit stealth plus larcenie. Ah oui. Stealth 2, Ah, larcenie stealth. 2, t'as une spécialité, ça te fait 5D, lance 5D. Un succès. Un succès, tu repères un appartement que tu escalades au premier étage pour t'infiltrer par une baie vitrée qui donnait sur un balcon. Tu rentres dans la piaule, tu trouves une proie qui est endormie devant sa télé. Tu la mords. Tu as le temps de boire une gorgée quand il y a quelqu'un qui entre dans le salon, qui sort des toilettes, mais sans avoir tiré la chasse. Enfin, bref, qui te surprend sur le fait, et toi, t'es surpris aussi sur le fait. T'es à combien en Et SWAT? Là, je suis passé à 2 du coup. Bah, j'étais à 3. Ok, donc t'as pas eu de pulsion de frénésie, donc tu as été propre quand tu as pris ta ponction. Enfin, t'as eu le temps d'en prendre qu'une. Ouais. Tu peux lécher la plaie, mais la personne qui vient de rentrer dans le salon, donc une jeune femme en robe de chambre, va te voir, quoi. Mais si tu pars, hein, elle n'aura pas le temps vraiment de t'identifier, mais par contre, tu ne pourras pas lécher la plaie, et donc tu vas laisser la trace de la morsure. Est-ce que Je peux lécher la plaie et cacher mon visage avec ma veste. Oui, ok, Je m'en fous. mais ouais, ok, ça marche. Donc Au écris même moment. en pensant que Avec tu es un réflexe cambrioleur. Avec réflexe éclair, tu peux, si tu veux, repartir vers le balcon très très rapidement. Moi, c'est ce que je vais faire. Et tu sautes du premier étage. Oui. Donc ça va être stamina plus athletics pour bien atterrir en bas. J'ai 3 en stamina, 3 en athletics, 2 en hunger. Donc 2D plus 4D. Il faut 2 succès pour ne pas prendre de dégâts. C'est bon, 2 succès. 2 succès, c'est bon. Tu atterris en bas et tu fais une roulade pour encaisser le choc du saut, et tu arrives à te reprendre et à foncer vers ta moto pour démarrer un peu en trombe. Pris. Alors, je me dirige vers mon refuge. Ouais, et Et je vais utiliser le temps qui me restera pour chercher une araignée dans l'hôtel et me préparer une petite potion avec le rituel. d'accord. Je trouve l'araignée et tu pourras faire la potion peut-être le lendemain soir pour qu'elle soit effective le lendemain soir. D'accord. Enfin, tu peux mettre l'araignée dans la fiole en attendant de préparer la potion quand tu voudras D'accord. préparer ta Ok, décoction. ouais. C'est bon, t'as l'araignée. Pour les autres, Alors, retour au Certersus, et pour Joshua, ça va être chasse à l'araignée aussi, je crois. ok. Alors, il va falloir chercher soit dans la pièce d'outillage de Martin Hatch, qui est jardinier, ou alors à l'extérieur. Mais sinon, le bâtiment, il est moderne et plutôt propre à l'intérieur. Et comme c'est luxueux, il y a peu de chances que tu trouves une araignée dans le bâtiment même, quoi. Oui, mais bon, je me dis, ne serait-ce qu'à l'extérieur, c'est un bâtiment proche des marais, ne serait-ce qu'en faisant le tour du bâtiment, en soulevant des cailloux, je vais bien en trouver une. Eh bien, tu en trouves. Je t'ai pas entendu. Oui, tu en trouves une, et Gabriel et Needle. Gabriel va rentrer à Northfield. D'accord. Donc pareil, hein, petit test de wits plus stealth pour éviter la police, et ça va être pareil aussi pour Needle qui ramène Joshua, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, vas-y Gabriel. Wits plus stealth. Alors, Wits 2 points, Stealth 2 points, j'ai 2 en soif. Donc comme tu vas vers Northfield, ça va être difficulté 2. Ok. C'est réussi. 2 Deux succès, succès. c'est bon.
t'es pas repéré. Et pareil pour Needle, comme vous allez vers Absecon, c'est difficulté 2. Ok. Oui, j'ai 3, Stealth j'ai 2, C'est ça. et j'ai Number, donc 2D et 3D. Ouais. Euh, 3 succès. Ouais, c'est bon. Vous remarquez, hein, Gabriel, Needle et Stan, qu'il y a beaucoup plus de voitures de patrouille dans les quartiers, surtout du centre-ville, et dans les zones attenantes comme Ventnor, qui recherche Gabriel et Fallon particulièrement. Et est-ce que on constate si on est vraiment un peu ciblé dans les recherches ou pas? Oui, oui, sûrement que vous êtes un peu ciblé dans les recherches.